Donc, toujours dans mes ours, que j'ai perdu là. Donc, dans Google, c'était public domain, voilà. Image. Alors, on va passer à un autre type de vectorisation, celui-ci. On avait dit qu'on allait faire ça, un clip art ici. On va évidemment faire en sorte que le blanc devienne transparent et on va voir comment on peut rapidement coloriser ce genre d'image qui a une caractéristique, c'est qu'il y a des trous, plein de trous. On va laisser les trous. Vous allez voir certaines méthodes où on vous explique qu'il faut boucher les trous, mais en fait pas nécessairement. Donc, vous tapez dans Google, si vous n'avez plus ça, beurre, entre guillemets, public domaine, vous allez sur images. Au niveau des outils de recherche, je n'ai pas demandé des images de haute définition, donc c'est les réglages par défaut de Google. Cette image ici, je fais clic droit dessus. Je vais voir ce que ça donne. Afficher l'image. Elle est en PNG. Donc c'est des pixels, ce n'est pas des vecteurs. J'enregistre sur mon dossier d'aujourd'hui. Je vais appeler ça ours dessiné au trait. Voilà. Donc ensuite, il faut l'ouvrir dans Photoshop. Quoique, non, dans ce cas-ci, oui, ça pourrait servir pour enlever rapidement certains traits. Oui, on va quand même l'enregistrer en PSD. Donc voilà, une fois que vous l'avez ouvert, téléchargé, vous l'ouvrez dans Photoshop et vous l'enregistrez au format PSD. Photoshop. C'est une image en niveau de gris. C'est-à-dire que si je veux mettre des couleurs dedans dans Photoshop, ce ne sera pas possible, il faudra que je la convertisse en RVB. Image mode RVB. Mais ça ne va pas poser de problème pour Illustrator, que ce soit une image grise. Mais remarquez simplement que si je vais dans image mode, il est indiqué que c'est une image en niveau de gris, donc elle ne peut pas contenir de couleur. Si je veux qu'elle contienne de la couleur, il faudra que j'aille choisir ceci, couleur RVB ou couleur CMYK. Autre chose qui m'indique que c'est une image grise, dans la palette des couches de Photoshop. Menu fenêtre, couche. Il n'y a qu'une seule couche. Et pour créer des couleurs dans Photoshop, il faut mélanger différentes couches. Je ne parle pas ici des exceptions comme les images GIF. Voilà, donc une fois que j'ai ça, je vais dans Illustrator, créer un nouveau document, importer l'ours, PSD. Je peux demander d'afficher le damier de transparence pour comprendre ce qui va se passer. Donc on a un ours qui est dessiné avec des traits, on est d'accord. D'ailleurs, je l'ai appelé ours dessiné au trait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Illustrator, ce sont des formes. Il ne s'agit pas de traits. Parce que c'est un trait avec des pleins et des déliés. Il y a des variations de l'épaisseur. Donc, pour Illustrator, ce seront des formes. Vous allez voir que par la suite, nous allons vectoriser un vrai dessin au trait et que ça va se passer différemment. Comment est-ce qu'on... Donc, la palette vectorisation. Voilà. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, il faut absolument garder ceci. Illustrator doit considérer que les traits qui sont ici sont des formes. Donc, on est en mode de vectorisation de fond, pas de contour. C'est ça qu'on ira voir un peu plus tard. À quoi peut servir l'autre option contour. Vous allez voir que c'est hyper intéressant. Mais dans ce cas-ci, donc, je choisis de vectoriser, je coche la case aperçu. Vous voyez qu'il a lissé en fait. La vectorisation lisse. Si je compare la version originale, affichage, image source, voilà, elle est bien pixelisée. Et la vectorisation redessine, ça lisse. C'est génial ça. D'accord ? C'est là qu'en jouant sur les curseurs ici dans les options avancées, vous allez pouvoir influencer un peu le style obtenu. Vous pouvez tester. Voilà, vous voyez ?
curseur tracé, c'est la fidélité au tracé. Par rapport à l'image originale, plus le curseur tracé est à droite, plus la fidélité à l'image originale est élevée. Plus il est à gauche, plus on s'éloigne, plus ça devient simplifié, un nombre de points vectoriels moins élevé. Donc, il faut trouver le bon réglage. Les angles, dans ce cas-ci, ben oui, on voit que, par exemple, pour les oreilles ici, si je joue sur le curseur angle, j'ai soit si le curseur angle est bien à droite, des angles dans le trou de l'oreille ici, et s'il est bien à gauche, le curseur angle, c'est arrondi. Donc vous voyez qu'on peut même changer le style du dessin en le vectorisant. Ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Donc c'est la même chose pour tous les petits traits ici. Si je suis avec le curseur angle à gauche, il y a des arrondis, curseur angle à droite, ça devient anguleux. Ok, alors le bruit, ça c'est pour certainement dans le cas où l'image a du parasitage. Réduit le bruit en ignorant certaines zones d'une taille de pixels donnée. Voilà. Donc dans le cas de cette image ici, le curseur bruit ne nous servira pas parce que ce n'est pas comme si j'avais pris une photo d'un dessin sur un papier. Le papier, je ne le vois pas là. On est d'accord, hein, dans Photoshop, le fond blanc, il est bien blanc. Donc le curseur bruit ne nous sert pas dans Illustrator, dans ce cas-ci. Ok. Encore une option ici qui change les choses. Le magnétisme des courbes par rapport aux lignes. Si vous le cochez et décochez, vous allez voir que ça influence le rendu. Voilà. Et alors, je coche ignorer le blanc et ça devient transparent. Voilà, voilà. Donc, j'ai ma vectorisation. Alors, on a parlé tout à l'heure de récupérer les vecteurs, avoir accès aux vecteurs, vraiment. Si je veux supprimer certaines lignes, par exemple celle-ci, elle me gêne, imaginons. Bon, j'ai une possibilité, c'est d'aller dans Photoshop, dessiner au pinceau en blanc. Donc, dans Photoshop ici, dessiner avec du vrai blanc, donc je clique là-dessus, puis sur la double flèche. Vous voyez, pour être sûr d'avoir du blanc ici, je clique là-dessus, puis sur la double flèche. J'ai du vrai blanc ici. Je vais sur un calque. Pourquoi sur un calque? Pour pouvoir revenir au cas où je fais une gaffe. Sur un calque, je vais aller dessiner en blanc ici, là-dessus. Voilà. Donc le trait a disparu. Dans Photoshop, je fais fichier enregistré. Je reviens dans Illustrator. Il me demande si je veux mettre à jour. Je mets à jour. Le trait a disparu. Voilà, c'est une solution. Autre solution, c'est de décomposer la vectorisation dans Illustrator de manière à avoir accès à tous les vecteurs pour pouvoir les bouger. Ça, c'est aussi une possibilité. Ok, donc ce document Illustrator qui n'est pas encore enregistré, je vais l'enregistrer. Donc, je vais appeler ça ours au trait vectorisé et colorisé. Vous mettez le nom que vous voulez pour vous souvenir. Bon, dans la palette des calques, je vais dupliquer le calque. Par sécurité, je vais garder une copie de la version vectorisée parce que je peux retourner à tout moment dans le panneau vectorisation, modifier les paramètres avec cette version-ci. Donc dans la palette des calques, je prends la vignette du calque, je l'amène sur le bloc de feuilles, j'obtiens calque 1 copie. Le calque 1 qui est l'original, je le verrouille, j'enlève l'œil. Donc je continue à travailler sur calque 1 copie. Bonne idée régulièrement de dupliquer le calque. Comme ça, si je fais une erreur, au moins j'ai le calque d'avant qui contient la version d'avant. Alors, cette vectorisation sur le calque 1 copie, vous avez bien masqué, enlevez l'œil en face de calque 1 et verrouillé. Double sécurité, on n'y touche plus à celui-là.
Donc, la vectorisation qui est sur calque 1 copie, je vais la décomposer. Menu Objet, Vectorisation, décomposer. Objet, Vectorisation, décomposer. À partir de là, je vois les vecteurs. Alors, ce n'est pas nécessaire de décomposer, de voir les vecteurs si on veut coloriser. J'aurais très bien pu rester avec la vectorisation dynamique modifiable, mais je voulais vous montrer qu'il est possible de décomposer. Donc les points sont bleus parce que le calque, il est indiqué ici que ces vecteurs s'affichent en bleu. Si je double-clique sur la vignette du calque dans la boîte qui s'ouvre, je peux indiquer que je veux qu'il soit rouge, vert. Donc c'est vous qui voyez en fait. Ça dépend aussi de ce qu'il y a derrière quand on est dans une illustration complexe. Voilà. Donc dans ce cas-ci, peut-être que qu'est-ce qui conviendrait? Voilà, on va le mettre en vert par exemple. Voilà. Bon. Finalement, le rouge, c'était pas mal. Ok. Donc c'est vectorisé. Il m'a créé un groupe qui contient plein de vecteurs. Si je veux avoir accès rapidement aux éléments dans ce groupe, flèche blanche plus. Donc derrière la flèche blanche, j'ai la flèche blanche plus, l'outil de sélection directe progressive, c'est une des manières de faire. Je clique à côté de tout pour tout désactiver, puis je clique sur ce que je veux sélectionner. D'accord? Flèche blanche plus, je clique à côté de tout pour désactiver, puis je clique. Donc ça c'est pour avoir accès à le contenu d'un groupe. Et je peux déplacer, supprimer, voilà, tout est possible. Là j'annule la suppression. Avec la flèche blanche plus, je vais peut-être supprimer celui-ci. Voilà. Ici, je vais peut-être repositionner l'oreille. Je vais peut-être repositionner l'œil. Voilà. Je vais peut-être dessiner une ellipse blanche pour créer voilà, un reflet sur l'œil. OK. OK. Etc., etc. Des petits trous pour le nez. Enfin, vous voyez que le fait d'avoir vectorisé permet de faire certaines choses. Bon, ce que je suis en train de faire là, les deux dernières choses, dessiner en blanc les trous de la truffe et l'œil, j'aurais très bien pu le faire sur la vectorisation. Par contre, supprimer une partie des traits noirs, non, ça, il fallait absolument vectoriser. Ou alors le faire dans Photoshop, comme on l'a fait avant. Hein. On avait vu dans Photoshop qu'en dessinant en blanc, ça influence forcément la vectorisation. Maintenant, je peux faire n'importe quoi dans Photoshop, ça n'influencera plus le contenu de ce calque 1 copie, ce n'est plus une vectorisation. Ça va encore influencer le contenu du calque 1, l'original, mais plus le calque 1 copie. Donc inutile de continuer à chipoter dans Photoshop. On est passé à une autre histoire ici. Voilà. Donc, j'ai affaire à un dessin avec des trous. Dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser ce qu'on appelle la peinture dynamique, qui est un système dans Illustrator pour coloriser les dessins, parce que ça ne va pas fonctionner. Les trous sont trop grands. Pour la peinture dynamique, il y a une certaine tolérance pour les trous, mais elle est assez limitée. Ça peut être un tout petit peu ouvert, et ça marchera, mais ici c'est trop ouvert. C'est le pot de peinture, ça, non? C'est la peinture dynamique. Oui, ça on en reparlera un peu plus loin. Il ne faut pas y toucher pour l'instant. Okay. Donc certaines personnes vont vous dire que il faut fermer le dessin comme ceci. Par exemple avec le crayon, allez fermer le dessin comme ceci, avec du noir. Oups. Mais je peux toujours l'utiliser à l'intérieur des formes. Donc, si on vous dit qu'il faut faire comme ceci, voyons un peu pourquoi ça ne fonctionne pas le crayon. Ah oui, parce que il a certainement des options. Affichage tracé. Oui, ils sont là, mais ils n'ont pas de couleur. Alors, là. Voilà. Le crayon en noir. Voyons un peu si ça marche là. Ah ben non, parce que dans les options du crayon. Ok, voilà, vous pouvez tester ça. C'est vrai que ça peut être intéressant. Vous double-cliquez sur l'outil crayon. Plutôt que d'utiliser tout le temps la plume, on va utiliser l'outil crayon ici. Je double-clique sur l'outil crayon. Là-dedans, je peux indiquer que je conserve la sélection. Non, on va décocher, ce sera mieux.
On décoche ça. Par contre, on va cocher ceci. Remplir les nouveaux contours au crayon. Ça va me permettre de mettre de la couleur dans ce que je dessine au crayon. D'accord? Donc double-cliquer sur le crayon dans Illustrator. Remplir les nouveaux contours au crayon. Décocher, conserver la sélection. Et à partir de là, normalement, quand je dessine, oui, ça dessine en noir. Donc je peux y aller au crayon comme ça, faire des formes. D'accord. Donc on peut fermer le tracé comme ça, le dessin comme ça. Mais le problème, c'est que je modifie le dessin original. C'est foireux. Donc là, j'annule. Techniquement, c'est possible, mais je ne vais pas le faire. Donc j'annule ça. Mais enfin, vous avez vu comment on peut faire au crayon des formes qui sont d'office remplies avec la couleur qui est dans la case ici d'avant-plan, la case de fond. Il fallait donc, dans les options du crayon, cocher, remplir les nouveaux contours au crayon. Et là, d'office... Du coup, moi, quand je fais un trait au crayon entre deux espaces, deux formes, pour les relier... Voilà, donc, si ceci n'est pas coché, ça crée des traits, mais pour l'instant, il n'y a pas de trait défini, mais si j'en définissais un, voilà, ça crée des traits de crayon. D'accord? Mais ils ne sont pas remplis de noir. Tandis que si je coche l'option « Remplir un nouveau contour au crayon », j'ai des traits remplis de noir. Mais ce qui m'intéressait ici, c'était de créer des formes sans contour. Voilà. D'accord? Donc j'ai montré simplement ici comment on pourrait fermer les trous dans le dessin original. Mais les trous font partie du dessin. La personne qui a fait ça, si elle a laissé des trous, ce n'est évidemment pas une erreur. C'est un style. C'est voulu. Mais si on veut les colorer en Photoshop. Donc voilà ce qu'on va faire. Nous allons verrouiller le calque ici. Voilà. On ne touche plus au dessin. Et sous ce calque, nous allons créer un calque sur lequel nous allons mettre des formes. Même plusieurs calques si on veut. Donc je verrouille le calque, mais il est toujours affiché. D'accord? Celui d'en dessous n'est plus affiché. Il ne nous sert pas celui-là, vous voyez? Il parasite même. C'était un backup de sécurité. On peut le garder là, il ne mange pas de pain. Donc je crée un nouveau calque que je place en dessous du calque du dessin vectorisé. Voilà. Et avec le crayon, je vais aller dessiner des formes, tout simplement pour coloriser. Donc je vais peut-être décider, avant de dessiner au crayon, je vais décider que la forme ne sera pas noire, mais je vais peut-être aller choisir une couleur différente, comme ce bleu par exemple. Pour commencer, ce sera pas mal. Ok? Donc, je dessine bien entendu sur le calque que je viens de créer. Les deux autres sont verrouillés, impossible que j'aille les modifier par erreur. Et je vais dessiner la forme de la tête de l'ours à peu près. Peu importe la couleur au départ, vous allez pouvoir la changer après. Voilà, si vous dépassez un peu, c'est pas grave non plus. Voilà, ok. D'accord? Donc ça m'a fait un tracé. Je vais aller dessiner les autres, éventuellement aussi, les autres parties de l'ours, comme les pattes. N'essayez pas d'être pile poil dessus. Voilà. Les pattes ici. Voilà. Les autres ici. Ah, avant de faire ça, j'aimerais bien voir la totalité de l'ours quand même. Voilà. Donc je vous rappelle que dans les options du crayon, nous avons coché remplir les traits au crayon. Et nous avons décoché conserver la sélection. Ça veut dire qu'une fois que le trait est fait, il n'est plus sélectionné. Parce qu'une des caractéristiques du crayon, c'est qu'il arrive à modifier des traits sélectionnés. Par exemple, si je fais un rectangle ici, ok, que ce rectangle est sélectionné avec le crayon, je peux aller remodeler le rectangle. Voilà pourquoi, pour dessiner mon ours, j'ai décoché conserver la sélection. Je ne voulais pas qu'une fois qu'une forme est faite au crayon,
elle reste sélectionnée, que j'aille dessiner tout près et que ça remodifie la forme en fait. Ça peut être pratique, mais dans ce cas-ci, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai décoché conserver la sélection. Ça veut dire que quand je fais une forme, directement après avoir été faite, elle n'est plus sélectionnée, je peux en faire une autre tout près, sans problème. Ça ne va pas modifier la précédente. Ça en rajoute une autre. Voilà. Et je voulais que ce soit rempli d'un contour, donc j'ai coché remplir les nouveaux contours au crayon. Et je voulais que ce soit rempli de nouvelles couleurs, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Voilà, donc déjà petit à petit ça avance. Je vais enregistrer l'ours ici sous un certain nom, enregistrer sous. Je vais peut-être rajouter simplement un numéro de version à la fin, 02. Donc vous voyez, je fais des backups, hein. J'hésite pas quand je suis arrivé à une certaine étape de la création, j'hésite pas à enregistrer sous un nom différent. Alors ici, j'ai donc affaire à plein de formes différentes. Je peux les sélectionner avec la flèche noire. Je vous rappelle que je ne travaille que sur le calque qui contient mes formes bleues. Donc les traits de l'ours, on oublie, ils ne sont plus sélectionnables avec la flèche noire. Le calque a été verrouillé. Donc j'ai plein de formes des taches bleues. Je peux éventuellement donc aller modifier ça et mettre peut-être des dégradés, pourquoi pas. Donc menu fenêtre dégradé de couleurs. Je sais qu'il en existe dans les bibliothèques des dégradés, mais c'est pas plus mal d'utiliser la palette dégradée pour en faire au départ de rien. Type de dégradé, radial. Voilà. Ok. Bon, alors pour répondre à ta question, on va annuler ceci et on va dupliquer le calque et mettre la copie de côté parce que tu poses une question qui pourrait être vue après, en effet. Ah, alors je veux bien attendre. Non, mais de toute façon, il faut préparer le terrain. Donc vous annulez le dégradé que vous avez appliqué éventuellement et vous dupliquez le calque qui contient les traits bleus. Voilà. L'original, vous le verrouillez, vous enlevez l'œil. Important, les deux. Et on continue à travailler sur le calque 3 copies. Et donc tout à l'heure, on reviendra pour répondre à ta question sur le calque ici. Donc ici, sur le calque 3 copies, j'ai donc bien sélectionné la tête de l'ours ici. J'indique que je vais faire un dégradé dans ce cas-ci radial. Voilà. OK. Et je peux choisir la couleur ici pour les deux couleurs. Donc il y a du blanc et du noir. Remarquez que chez moi, le blanc est au centre de la tête. On est d'accord ? Si ce n'est pas le cas chez vous, vous cliquez là-dessus. Inverser le dégradé. On va faire en sorte que le blanc soit au centre en fait. Puisque c'est un volume. Comme si c'était un espèce de reflet. Où est-ce que vous cherchez les dégradés? Voilà. Donc, je vous avais dit éventuellement, donc cliquez sur inverser le dégradé pour que le blanc soit au centre. Ensuite, je vais aller modifier la couleur de cet indicateur-ci, qui est noir. Je vais éventuellement prendre la pipette et aller prélever. Voyons un peu ça. Non, ça ne marche pas. Je vais devoir créer directement la couleur ici. Oui, on va double-cliquer dessus. Double-cliquer sur l'indicateur ici. Voilà. Bon, ceci dit, je pourrais utiliser le nuancier, évidemment. C'est un des bleus du nuancier que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ? Là, et il ne veut pas. Ah si, après il se met là à l'emplacement du dégradé. Bon. Mais il veut pas non plus. Mais oui, voilà, c'est ça en fait. Il faut faire ça. Il y a tellement de logiciels, il faut se souvenir comment ça marche. Hein. Voilà, si je veux le bleu, quel bleu j'ai utilisé d'ailleurs? C'est celui-là que j'ai utilisé. Bon, si je veux exactement ce bleu-là, dans mon dégradé à la place du noir, je vais déplacer comme ça, cliquer, glisser, déplacer sur l'indicateur, et voilà. Et ça marche. D'accord? Si vous le déplacez en dehors des indicateurs, ça crée un nouvel indicateur. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse ici, donc je vais le sortir, celui-là. Est-ce que vous êtes arrivé à remplacer le noir par du bleu? Oui. Bien, super.
Eh bien, je vais faire ça pour les autres formes aussi. Et puis après, nous allons ajuster les choses. Donc, les autres formes, nous avons la pâte ici. Alors, la pâte dégradée type quoi? Peut-être linéaire dans ce cas-ci. C'est pas une boule comme la tête, c'est un bâton, la pâte. Donc, je vais choisir dégradé de type linéaire. Voilà. Ok, donc c'est l'ancien dégradé de la tête qui est revenu. Donc, c'est encore plus rapide comme ça. Je vais. Oui, chacun a fait un peu comme il veut, mais essayez. Mais c'est pas grave, essaye d'adapter du moment que tu as des dégradés sur tes formes, voilà. Ici pour le corps, je vais faire radial, voilà. Et on a déjà quelque chose qui ressemble. Ça ressemble pas. C'est pas trop mal, quoi. Ok. Je vais enregistrer le document sous un autre nom, comme ça vous gardez la progression, vous allez récupérer tous mes documents à la fin de la formation. Alors, des dégradés, il en existe d'autres types dans Illustrator, bien entendu. Il y a les filets de dégradés. C'est encore une autre histoire dont nous allons parler. Pour l'instant, on voit différentes manières de faire. Ok, donc je vais peut-être aussi dupliquer le calque pour être sûr que si je fais une gaffe, je pourrai récupérer. Donc je duplique le calque, je verrouille le précédent, j'enlève l'œil, je continue à travailler sur calque 3, copie 2. Alors ce que je vais faire ici, c'est ajuster les dégradés, c'est-à-dire je vais cliquer sur chacune des formes et avec la flèche noire, je clique sur chacune des formes, les unes à la suite des autres en fait. Hein. Je vais commencer par la tête et j'active l'outil dégradé dans la palette des outils. Donc, grâce à l'outil dégradé de couleur, je vais pouvoir replacer le reflet là où je veux. Alors, il est possible que vous ayez un indicateur qui s'affiche, ce qu'on appelle l'annotateur de dégradé. Chez moi, je l'ai fait disparaître, mais je peux le faire réapparaître. Menu affichage, afficher l'annotateur de dégradé. Voilà, et vous avez ça, ce qui permet aussi de bouger, tourner, etc. C'est pas ultra nécessaire ici, simplement il faut comprendre que c'est la même chose que ce qu'on voit dans la palette dégradée qui apparaît sur la barre ici, dans l'illustration. C'est l'annotateur de dégradé. Ça peut être chouette, oui. Ok, donc dans ce cas-ci, je vais peut-être l'enlever parce que j'ai pas envie d'aller changer les couleurs, mais sinon ça fonctionne de la même manière. Hein. Par exemple, si je prends ici le rose et que je l'amène sur l'annotateur de dégradé, alors voyons un peu, annotateur de dégradé, voilà. Normalement, ça doit marcher de la même manière. Ah, il veut pas. J'arrive à mettre un rose sur le dégradé malgré tout, non? Alors... Non, pour changer la couleur, visiblement, il me pose un petit problème là. Il veut pas. Pourquoi? Parce qu'on peut créer des formes. Bon. De toute façon, vous pouvez modifier le dégradé par la palette dégradée. C'est ce que je faisais. Donc ici, je vais masquer l'annotateur de dégradé. Finalement, je trouve que ça m'ennuie plus qu'autre chose. Et je mets donc un dégradé comme il me plaît sur la tête. Voilà, je n'ai pas besoin d'annuler quand c'est pas bon. Hein. Je retrace autant de fois qu'il faut. Ouais. Puis je sélectionne. Oui, je dis ça parce qu'il y en a qui annulent. Puis je reprends une autre forme avec la flèche noire. Puis je retrace. Voilà. Etc. Et encore une autre forme. Et je retrace. Donc ici, c'est un dégradé linéaire. Il y en a d'autres qui sont radiaux. On peut convertir un dégradé linéaire à radial aussi, ou inversement. Si je veux qu'il soit radial, celui-ci finalement, en ayant la forme sélectionnée, ben, à la place de linéaire dans la palette dégradée, je choisis radial. Voilà, mais je reviens en linéaire, je trouve que c'est mieux. Ok, tracer dans un sens ou l'autre, et vous voyez que ça modifie. Donc, vous pouvez tracer en dehors de la forme aussi. Si vous jugez que si vous faites ça, la pâte est trop blanche, ben, commencez en dehors. Voilà. Même chose ici. Voilà. Là, je viens d'utiliser le raccourci, la touche contrôle du PC ou commande du Mac pour activer rapidement les formes. Voilà.
Bon, je vais à nouveau dupliquer le calque. J'y vais progressivement, vous voyez, je ne suis pas quelqu'un de, comment dire, anxieux. Je ne suis pas anxieux par nature, mais je suis prudent. Donc je duplique régulièrement le calque, verrouiller le précédent, enlever l'œil, comme ça au cas où, si jamais ça foire. Je sais qu'on peut faire revenir en arrière, CTRL Z sur PC, commande Z sur Mac, bien entendu. Mais bon, voilà. Alors, avec la flèche blanche, je peux encore aller modifier les formes ici, notamment celle-là, vous voyez. On est d'accord? On peut aller modifier la forme faite au crayon, on est d'accord. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'un coup mettre un flou sur le bord de ces formes. Ben oui. Si je les sélectionne toutes, donc mes formes bleues, qu'est-ce que me dit la palette aspect? Normalement, la palette aspect, oui, je vois qu'il y a certaines choses qui sont communes, dont l'opacité. Voyons un peu ce qui se passe si j'essaie de mettre un flou sur toutes ces formes d'un coup. Menu, effet, atténuation, flou gaussien. Je coche la case aperçu. Voilà, ça marche. Vous voyez? Donc, j'ai sélectionné toutes les formes du calque. Je vais dans le menu effet, atténuation, flou gaussien. Je coche la case aperçu. Et ça met un flou sur les formes en couleur. Donc le bord des formes est flou. Et donc avec un flou assez important, j'arrive à avoir une transition entre mes dégradés qui est douce. Donc techniquement, c'est possible de faire ça. Il faut le savoir, voilà. Ok. Donc voilà ce que ça donne quand je désactive. J'ai le bord de la forme ici au-dessus qui est flou. Forcément, elles sont toutes floues sur le bord. C'est un genre, quoi. Je vous rappelle que vous avez encore la possibilité, avec la flèche blanche, d'aller modifier les formes faites au crayon. Voilà. Parfois, il faut cliquer à côté pour désactiver les points. Quand on clique sur elles, tous les points sont sélectionnés et donc ça bouge l'entièreté de la forme. Donc, avec la flèche blanche, n'hésitez pas à cliquer à côté. Voilà, comme ça, par exemple, je viens de cliquer. Tous les points sont sélectionnés. Si je bouge, ben, ça bouge toute la forme. J'annule. Je clique à côté, puis je reviens sur le tracé. Voilà. Bon, il ne faut pas être perfectionniste non plus. Hein. Les défauts font partie du charme de ce genre d'illustration. Voilà. Bon. Et je peux aller réajuster encore les dégradés avec l'outil dégradé en sélectionnant la forme. Voilà. Voilà. Donc voilà une colorisation rapide d'un dessin à trous. On verra donc à un certain moment comment faire un dessin fermé ou avec des petits trous grâce à l'outil de peinture dynamique. On verra également, je vais répondre à ta question tout de suite, en fait c'est assez simple. Yes. Tu m'as demandé tout à l'heure comment on pourrait unifier toutes ces formes. Donc toutes les formes qui sont là. Marrant, quand on a le trait, ça fait un autre dessin. Toutes ces formes-là, comment les unifier? Bon, alors c'est pour ça que j'avais gardé en backup un des calques. À un certain moment, c'était sans doute celui-ci. Est-ce qu'ils sont identiques tous ces deux-là? Oui, on dirait qu'ils sont identiques ces deux-là. Presque. À moins que ce soit celui-là. Bon. Ok. Ouais. Je vais faire avec une copie de celui-là. Voilà. Ok. Donc, sur ce calque-là, j'ai toutes les formes. Je ne me suis pas encore ennuyé avec les dégradés. Il vaut mieux parce que ce qu'on va faire détruirait tout de toute façon. Donc, il est verrouillé. Voilà. Donc, je travaille sur le calque avec les formes bleues unies, déverrouillées, affichées. Je sélectionne tout et je vais dans le menu Fenêtre, Pathfinder et je vais demander d'unifier tout ça avec la première icône ici,
réunion. Et voilà, je n'ai plus qu'une seule forme. Et je peux lui mettre même un motif à ce moment-là. Voilà un ours avec un motif, voilà. Un autre dégradé que je peux modifier ici avec l'outil dégradé, le transformer en radial si je veux, voilà. Donc tout est possible. Inverser ici, voilà. Donc ça peut aussi servir, c'est un autre type d'illustration, c'est pas mal, et c'est plus rapide en plus. Mais on peut faire qu'un seul dégradé par forme, c'est ça? Ah là on pourra faire qu'un seul dégradé dans la seule forme, dans la même forme. Ouais, Quoique non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que si je prends la palette aspect, menu fenêtre aspect, Ouais. elle est où? Allez, réinitialisons ça, voilà, palette aspect ici. On peut demander dans la palette aspect d'ajouter un nouveau fond, voilà. Et ce nouveau fond peut avoir un autre dégradé. Par exemple le bleu ici, bleu vert transparent, vous voyez? Ouais. Voilà, bleu vert transparent. Ça n'a de sens superposer des fonds que si les fonds se mélangent entre eux d'une manière ou d'une autre. Parce que si je mettais une couleur unie, ça n'a pas de sens. J'ai un dégradé radial ici sur le fond d'en dessous, mais je ne le vois pas avec le nouveau fond. Ok? Sauf si je modifie son mode de fusion, etc. Mais donc dans ce cas-ci, je vais mettre un dégradé avec de la transparence. C'est pour ça que dans la palette dégradée, vous avez sans doute vu, quand on touchait aux indicateurs, fenêtre, dégradé de couleur. Voilà. Quand on clique sur un indicateur, on a son opacité qui est ici. Voilà. Et là, l'opacité est à 0%. Raison pour laquelle donc on a un dégradé partiellement transparent. Sélectionner la forme pour pouvoir remettre le dégradé dans un sens ou l'autre. Voilà, donc là c'est le dégradé bleu vert transparent que j'applique et je vois le dégradé d'en dessous à certains endroits. Donc on peut mettre plusieurs dégradés sur la même forme. Je peux rajouter encore un nouveau fond dans la palette aspect, ajouter un nouveau fond, choisir encore un autre dégradé ou un autre motif d'ailleurs. On pourrait avoir à la fois des motifs et des dégradés. Voilà. Modifier l'opacité. Voilà. Opacité du troisième fond, passer à 50%. Le troisième fond, c'est un motif. Donc c'est quelque chose qui a été vu durant la première semaine d'initiation Illustrator. Créer plusieurs fonds sur le même objet. Et ça peut être très très sympa. Donc, c'est dans le menu de la palette aspect. Mais il faut que la forme soit sélectionnée, sinon on ajoute dans le vide. Hein. Attention. Ici, je vais modifier l'opacité du... Tu ne vois pas fond 1, fond 2, fond 3? Ils n'ont pas de numéro. Non, ils s'appellent tous fonds. Ok. Donc là, j'ai modifié l'opacité ici, mais je peux modifier aussi le mode de fusion. Voilà. Et on avait vu qu'il y a un raccourci clavier pour tester, pour passer rapidement de l'un à l'autre. Hein. Le mode de fusion. Donc le raccourci clavier n'est plus enclenché ici visiblement, mais il devrait normalement fonctionner. On ira revoir ça. Donc assez génial comme la palette aspect, c'est vraiment une révolution dans Illustrator. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui travaillent depuis 20 ans dans Illustrator et qui ne savent pas que ça existe. Et à quel point c'est puissant. Donc il faut remettre à jour ses connaissances vraiment. Voilà. Comment ça se fait que j'ai mis un nouveau fond? C'est bizarre, c'est moi j'ai mis un nouveau fond, il masque l'ancien. Comment ça se passe? Ben oui, si on met un nouveau fond et qu'il est opaque, il masque l'ancien, logique. Hein. Ah, ouais. Ajouter un nouveau fond,
Si c'est un fond, voilà, comme celui-là, voyons un peu au niveau de l'opacité. Ah oui, mais là je travaille dans le vide, ma forme n'est pas sélectionnée. Donc je sélectionne ma forme, et je disais donc ajouter un nouveau fond. Voilà, s'il est d'une couleur unie, sans transparence, sans mode de fusion, forcément, ça va masquer. Maintenant, si je commence à jouer sur la transparence, ça va faire réapparaître. Si je joue sur les modes de fusion, même en gardant une transparence de 100%, si je joue sur les modes de fusion, ça fait apparaître les fonds d'en dessous. Donc c'est quand même très puissant ce qu'on sait faire avec ça. Donc il faudra que je vous parle du raccourci clavier pour passer rapidement d'un mode de fusion à l'autre. Pour les tester, c'est plus facile que d'aller dans le menu, cliquer, bouger. Il y a un raccourci clavier, d'ailleurs on l'avait mis au point à un certain moment. Voyons un peu ça. Édition, raccourci clavier. Fusion. Donc mode de fusion, mode suivant. Bon, c'était majuscule plus, donc apparemment il est enclenché. Majuscule plus, majuscule moins. Alors pourquoi est-ce que j'arrive pas à l'utiliser? Voyons un peu ça. Majuscule plus, majuscule moins. Non, il ne marche pas là. Peut-être via la palette transparence. En cliquant sur le fond ici, voilà. En cliquant sur le fond ici, dans la palette transparence. Mais voilà, ça marche. Donc en fait, mon erreur, je pense, c'est que ceci était activé tout simplement. Voilà. Et j'ai essayé avec le raccourci majuscule plus, majuscule moins de changer le mode de fusion. Mais en fait, il faut que le fond soit activé. Je fais majuscule plus, majuscule moins. On voit ici que ça change. Hein. D'accord? Et mon objet n'étant pas activé, je ne vois rien. Donc je l'active avec la flèche noire. Le fond est activé. Majuscule plus, majuscule moins. J'arrive à passer rapidement en revue tous les modes de fusion et choisir lequel me convient le mieux. D'accord? Les modes de fusion qui apparaissent ici, quand je suis dans opacité, les modes de fusion ici. D'accord? Donc c'est ennuyeux d'aller les chercher dans le menu. Ça prend du temps. Donc l'astuce est de cliquer sur le fond dans la palette aspect, dont je veux modifier le mode de fusion, et d'utiliser un raccourci clavier que j'ai mis au point précédemment, majuscule plus, majuscule moins. Donc si vous essayez chez vous, ça ne va pas marcher parce que vous n'avez peut-être pas le raccourci qui a été fait. Alors ça marche pour tous les autres fonds aussi. Je clique sur ce fond-là, je vais modifier. C'est celui qui contient le motif. Voilà, je modifie avec majuscule plus, majuscule moins. Je suis en train de passer en revue les modes de fusion. Vous voyez? Ouais, moi je passe. Voilà. Donc le raccourci clavier n'est pas difficile à faire. Il suffit d'aller dans le menu édition, raccourci clavier. Vous êtes actuellement en ensemble paramètres par défaut d'Illustrator. Oui. Vous tapez ici fusion. Vous allez tomber sur tout ce qui concerne la fusion. Ce qui nous intéresse, c'est ceci. Mode de fusion, mode suivant. Vous cliquez là pour mettre en surbrillance. Et vous tapez la touche majuscule et le signe plus du pavé numérique, par exemple. Ici, mode de fusion, mode précédent, majuscule moins. Comment vous mettez majuscule? Vous mettez juste appuyer sur majuscule? Donc j'enfonce la touche majuscule et en même temps j'enfonce la touche moins dans ce cas-ci. Et là j'ai enfoncé la touche majuscule et la touche plus en même temps. J'ai donc indiqué que j'ajoute un raccourci clavier à quelque chose qui n'existe pas dans Illustrator. Ce raccourci n'existe pas. C'est bizarre, mais j'ai un X et... Ouais. Vous avez, et moi aussi j'ai un X. Oui, et comment je mets pour les avoir la flèche? Est-ce que vous arrivez à cliquer et à avoir ceci qui est encadré? Oui. Une fois que vous avez ça, vous enfoncez majuscule, plus, et ça devrait apparaître. Majuscule, moins. Ça n'apparaît pas? Non. C'est pas ça. Et peut-être que votre pavé numérique... Oui. Appuie là. Laisse tomber. Ça marche? Non. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce Est-ce que votre pavé numérique est enclenché? Oui, en principe. Ah, si, c'est bon. Ah, voilà. C'était quoi, alors? Majuscule, plus. Il fallait, avec cette petite flèche, bien sélectionner le carré. Le carré ici? Le carré ou écrire. Ben oui, il faut qu'il soit encadré. Il faut cliquer. Il était encadré, mais il n'était pas bien encadré. Ah oui, c'est un peu vicieux, j'ai déjà eu des problèmes avec aussi. Alors quand vous cliquez sur OK, donc quand vous cliquez sur OK, il vous demande de donner un nom à votre
jeu de raccourcis clavier. Donc, vous mettez un nom à la totalité des raccourcis clavier, vous mettez votre prénom par exemple. Tiens. J'ai appuyé sur OK sans m'en rendre compte et j'ai oublié de mettre le 3. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, voilà, en plus du jeu par défaut de Illustrator que vous pouvez retrouver à n'importe quel moment, vous avez votre jeu personnalisé. Voilà. Et donc, vous pouvez tester. Quand vous cliquez sur un fond et que vous faites maintenant majuscule plus et majuscule moins, vous devriez voir ici en bas que ça modifie le mode de fusion. Ah oui, il faut activer l'objet. Attention, piège, parce que là, on travaille dans le vide. Activer l'objet en question, le fond ici, majuscule plus, majuscule moins, et vous pouvez tester rapidement différentes configurations. D'accord? Sur différents fonds. Voilà. Donc assez génial ça. Est-ce que ton objet est sélectionné? Est-ce que tu cliques bien sur le fond? Ah oui, il y a une astuce. Au fait, pour que ça marche, parce que là je viens de cliquer sur le fond ici et quand j'essaye le raccourci, ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faut être au moins sorti du mode normal, être allé vers un autre mode. À partir de là, en cliquant sur le fond, les raccourcis fonctionnent. Voilà. Là, je suis en train de modifier le mode de fusion du dégradé. Donc oui, c'est le petit truc vicieux. Là, il faut avoir au moins une fois être sorti en fait du mode normal. Je sais pas pourquoi, mais bon, Illustrator, ça fonctionne comme ça, mais finalement, bon, on s'en sort. Hein. Bon, et n'oubliez pas qu'on peut changer les fonds, choisir d'autres dégradés, d'autres motifs, d'autres couleurs. Donc c'est quand même très souple. Et attention à quelque chose. Quand vous trouvez un résultat valable, surtout, ne continuez pas. Faites ceci, dupliquez le calque. Oui, parce que pour retrouver le même résultat après, ça va être impossible en fait. C'est tellement complexe. Donc on duplique le calque et on continue à tester sur celui-là. D'accord? Et après, on ira mettre tous ces ours l'un à côté de l'autre pour tester, pour voir ce que ça donne. Voilà, par exemple, si j'en ai deux comme ça, je les affiche tous les deux. Je déverrouille les deux calques. Ah oui, évidemment, ça va être compliqué parce qu'il y a aussi les traits là au-dessus à déverrouiller. Voilà, donc il y a 3 calques à déverrouiller dans ce cas-ci. Compliqué ça. Il y a les traits qui posent problème. Bon, dans ce cas-là, une autre solution consisterait à enregistrer les différents ours qui me paraissent bien. Ok, l'un après l'autre, les enregistrer et les mettre côte à côte dans InDesign par exemple. Voilà. Ou les ramener dans Illustrator. Il n'y a pas Oui, on peut ramener ça en tant qu'image dans Illustrator aussi. Hein. C'est pas un problème. On peut enregistrer un document Illustrator et le ramener en tant qu'image. Bon, ben, je vous montre ici. J'enregistre ça. Je vais appeler ça. Alors, allons-y. Ours bleu vert. Voilà. .ai. Ensuite, j'affiche l'autre calque ici, l'autre version. Je vais appeler ça ours violet orange. Voilà. Bon. Ensuite, je crée un nouveau document et je vais amener ces images-là côte à côte. Donc c'est encore plus simple parce que ici c'est un peu compliqué d'arriver à... Il y a beaucoup de calques, donc dupliquer les formes, mauvaise idée. Ours violet orange. Le voilà. Je peux redimensionner, mais je peux mettre à côté l'autre aussi. Ours bleu vert ici. Voilà. Ok.
Alors, voilà mes ours. Est-ce que les repères commentés sont enclenchés? Oui, voilà. Donc, ce sont des images, des fichiers Illustrator que j'ai réimportés en tant qu'image. Donc, au niveau poids du fichier, c'est génial parce que ça peut être très complexe, mais dans le fichier Illustrator, mais là, c'est léger. C'est un peu comme si j'étais dans InDesign, en fait. Donc, ça aussi, ça peut se faire. Préparer son affiche, son illustration, différents fichiers Illustrator, les enregistrer sur le disque dur, les assembler dans un nouveau document Illustrator, en tant qu'image. Je n'ai pas accès aux vecteurs du tout ici, on est d'accord, mais on imagine qu'ils sont bons. Si je modifie le fichier original de l'Illustrator, ça va se répercuter là-dessus parce qu'ils sont liés. Et vous avez fait, comment vous avez fait ça alors? Vous avez fait un fichier? J'ai fait un nouveau fichier Illustrator blanc et j'ai importé des fichiers Illustrator en tant qu'image. En tant qu'image? Voilà. Si je modifie un de ces fichiers, vu que ce sont des fichiers liés, il y a la diagonale qui m'a dit que ce sont des fichiers liés. Si je modifie un des fichiers originaux, le document ici, Illustrator, me dira qu'il y a un des fichiers qui a été modifié et va me mettre à jour l'image. Comme si c'était une image Photoshop. Si j'ai envie de retoucher là-dessus? Pas possible. Impossible. Pas possible parce que ce n'est pas des vecteurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire des illustrations très complexes en utilisant des images que j'assemble comme ça dans Illustrator. D'accord? Donc vous les avez importés en quoi alors? C'est de l'Adobe Illustrator, on le voit ici. C'est bizarre que vous ne savez pas les retoucher, comme c'est une image. Parce que ce sont des images. Donc c'est particulier. C'est une image à la base. Voilà. Et vous avez fait l'enregistration? J'ai enregistré les ours en Adobe Illustrator. On les avait tous vectorisés? Ils étaient tous vectorisés? Mais oui, mais ça c'est des images, c'est particulier. En fait, j'utilise Illustrator comme si j'étais un peu dans InDesign pour assembler des images qui viennent un peu partout. Mais donc c'est impossible de faire ça en les ayant vecteurs, vous dites? Non. Ce sont des vecteurs, mais je n'y ai pas accès par ici, parce que je les ai importés en tant qu'image. Alors, je continue, parce que visiblement ça vous perturbe. Mais si tu fais un copier-coller, c'est bon. Ça, tu peux les retoucher. Oui, mais copier-coller posera un problème, ça va alourdir le document. Attention, Ah oui, oui, si on a des documents trop... si ça commence à ramer et que chaque fois que vous bougez un objet, vous attendez 3 minutes que l'Illustrator réagisse, problème. Au bout de la journée, on n'a rien fait. Ici, Si t'as beaucoup, mais si t'as juste quelques dessins. eh ben voilà, ça dépend, il faut s'adapter. Je vous explique ici que c'est une possibilité quand on... Ah, quand même, avec autant de fonds, ça commence... oui, et attention, si on fait des illustrations complexes. Et si j'en veux 500 sur mon affiche, si j'en veux 500 sur mon affiche, je vais pouvoir. Ouais, non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que tu as tous les calques sur le... Oui, c'est ça, c'est pour ça. Ben oui, c'est une image. Si tu enregistres Voilà. une image avec juste un calque... Voilà, si je veux plein d'ours pour faire une illustration, ben, je duplique l'image. Ici, voilà. OK. Ok, là j'en ai à peu près combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 10 à peu près, ça fait 80 ours déjà. Si c'était des vecteurs, Illustrator plante. Ce sont des images, ça marche. Et ils restent nets, hein. Ils restent super nets. Mais ils sont là parce qu'ils ont plein de calques dans leur information. Maintenant, si on nettoie un peu et qu'on met chaque ours différent sur un dossier différent, Donc tu testes. c'est moins lourd. Voilà, donc l'histoire ici, c'est que si je veux modifier l'ours, je suis obligé d'aller rechercher le fichier original, il se trouve qu'il est ouvert ici à côté, et je vais pouvoir modifier cet ours, par exemple, tiens, je vais sélectionner tout, je vais faire dans ce cas-ci éventuellement une déformation de l'enveloppe par filet, voilà, je vais aller prendre des points ici, ok, et faire une petite rotation, voilà, ok. Donc ça, je suis en train de modifier des vecteurs. C'est l'occasion de vous montrer les déformations par filet. J'enregistre le fichier, je le mets à jour sur le disque dur. Je vais ici, Illustrator me dit, attention, une image vient d'être modifiée. Je double-clique. Non, je fais la mise à jour. Mettre à jour le lien dans le menu de la palette lien. Voilà. Et voilà. Celui-là est différent de l'autre. Il a la tête qui penche. OK? Donc, vous voyez à peu près? Ça, c'est comme la marionnette.
Oui, tout à fait. C'est à peu près ce que j'ai fait là. Le filet, la déformation par filet, c'est à peu près comme la marionnette dans Photoshop. Sauf que la marionnette dans Photoshop, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Là aussi, ça aurait pu se faire. Allez, je vais essayer sur l'autre ours, dans Photoshop. Parce que ça a l'air de vous intéresser. L'autre ours qui était bleu-vert, voilà. Je l'ouvre dans Photoshop. Fichier ouvrir cette fois-ci, c'est fait exprès que je fais l'erreur. Voilà. Donc, dans la palette des calques, je vois qu'il est pixelisé. D'accord? On voit les pixels. Ok? Ça m'a simplement servi à trouver la bonne dimension de la fenêtre. Je fais tout sélectionner, je supprime. Et là-dedans, j'importe le même ours. Voilà, je valide avec la touche entrée. Il a la bonne taille puisqu'il a été mis dans une image qui était la sienne. La différence, c'est qu'il est vectoriel. C'est du vecteur. Donc même si il n'a pas l'air très net ici, quand je zoome, ça a l'air d'être des pixels. Si je l'utilise dans Illustrator, si je multiplie les pixels dans Photoshop ici, taille de l'image, si je fais plus de pixels, il sera super net en fait. C'est des vecteurs, c'est un objet dynamique. Donc on a vu ça, hein, la première semaine de formation, on avait pris une girafe et on avait déformé le cou de la girafe. Voilà. Et donc ici, je vais éventuellement faire taille de la zone de travail augmentée, passer de 30 à 30. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher image, non, édition, déformation de la marionnette. Voilà. Je vais mettre des punaises là où je veux que ça bouge. Et bouger. Ah oui, j'ai oublié qu'il fallait mettre une punaise sur la tête parce que sinon la tête bouge aussi. Voilà. Ok? Amusant ça. Hein? Ah ben oui, on a vu que Photoshop peut venir en renfort de Illustrator pour modifier des vecteurs art. Bah, il faut aller mettre plus de punaises peut-être. Et non, là je vais en retirer. Il faut vraiment voir où on les met en fait. Hein. Ça, c'est un outil assez récent, oui. Voilà, je peux en activer deux en même temps ou plusieurs. Ça, c'est possible aussi. Avec la touche majuscule, voyons un peu ça. Touche majuscule. Voyons ici. Il faudrait que je retire celle-là peut-être. Voilà. Ouais, donc... il faut tester. Hein. Il faut tester. Dans ce cas-ci, pour la tête, c'est un peu plus compliqué d'arriver à ce qu'on veut pour la tournée. Ouais, ça ne veut pas bouger. Ah oui, il faut que j'active avec majuscule. Voilà. Voilà. Bon, dans ce cas-ci, problème, ça ressemble à une vache maintenant. Mais donc voilà, déformation de la marionnette permet de faire plein de choses. Si vous voulez faire des choses à l'ours ou à d'autres choses, ce sera possible. Ça sert notamment pour faire des animations sur le web, des petites bannières. Vous avez des photos de choses et on les fait bouger. C'est avec ça notamment qu'on arrive à faire bouger les choses sur les bannières. Voilà. Donc si je veux un ours assis, ce sera peut-être même possible. Voilà. Ok. Bon. Voilà. J'enregistre. Je vais valider d'abord ici. Voilà. Vu que j'ai fait ça sur un objet dynamique, c'est modifiable autant de fois que je veux. Il suffit que je double-clique ici sur déformation de la marionnette dans la palette des calques et je vois tout réapparaître. C'est l'intérêt d'avoir fait ça sur un objet dynamique. Non seulement c'est du vectoriel à l'intérieur, mais en plus la marionnette est remodifiable autant de fois qu'on veut. Je peux enregistrer sous oursbleu-vert.psd. Voilà. Bien entendu, ça ne va pas mettre à jour dans le fichier Illustrator parce que le fichier Illustrator, il n'utilise pas le fichier PSD que je viens d'utiliser. Il utilise le fichier Adobe Illustrator. Donc, dans ce cas-là, je peux supprimer cet ours-là et réimporter la version PSD. Voilà, et leur dimensionner. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez puissant, tout ce qu'on sait faire avec ça. Il faut un peu jongler, tester,
Mais utiliser les logiciels ensemble, c'est vraiment génial. Ok? Et tu tournes à gauche au feu, tu vas tout droit, tu vas dans une sorte de forêt comme ça, tu vas dans le coin comme ça.